Ok, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te fasse du bien ce soir. Bonsoir à tous. Nous remercions le Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. Chaque jour est porteur des grâces et des faveurs de Dieu. La Bible déclare qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Et ce matin, il a renouvelé ses bontés pour nous. Ce matin, il a renouvelé ses grâces pour nous. Voilà pourquoi je crois que tu es béni. Je crois aussi que ce soir, tu n'es pas là par hasard. Il y a quelque chose qui est à toi que tu vas retirer ce soir. Il y a quelque chose qui t'appartient que tu vas arracher ce soir. Si tu le crois, dis Amen. Moi, je le crois, c'est pourquoi je l'ai dit. Je ne crois pas que quelqu'un peut entrer dans la présence de Dieu et sortir main vide. Quand on entre dans la présence de Dieu, on sort toujours avec quelque chose. Si on ne sort pas avec une promesse clairement déclarée, on sort au moins avec une victoire. Une victoire qu'on a arrachée. Une position qu'on a arrachée dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh, ce soir, élève ta foi parce que je crois que Dieu va te bénir. Sois sur le point de rencontrer quelque chose. Vous savez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on a dit, mais c'est aussi ce que l'Esprit est sur le point de faire. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. J'ai dit ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on a dit, mais c'est aussi ce que l'Esprit est sur le point de faire. Que Dieu te bénisse. Quatrième point, je parle de sceller l'alliance. Sceller l'alliance. Je suis à mon quatrième point. Sceller l'alliance. Sceller l'alliance. Lorsqu'il s'agit de l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, l'alliance est scellée dès que vous acceptez les termes de cette dernière. Lorsque vous acceptez les termes de l'alliance, l'alliance est scellée. Parce que c'est une alliance, c'est une entente entre deux personnes. Christ a déjà dit les paroles de l'alliance. Il a déjà dit. Il a donné ses paroles et il a donné son sang. Il a promis de faire de toi fils de Dieu, un fils de Dieu. Il t'a donné sa position à la croix pour que tu deviennes enfant de Dieu comme lui. Il a donné sa part, c'est sa part de l'alliance. Maintenant, lorsque toi, tu acceptes que ce que Christ a fait à la croix, il l'a fait pour toi. Qu'il est mort à ta place, qu'il a pris ta place à la croix. Parce que lui n'a pas péché. Il ne mérite pas de mourir à la croix. Pourquoi il est monté à la croix? Il est monté à la croix pour que même les plus grands de tous les pécheurs soient sauvés par lui. Je ne sais pas si tu me comprends. À l'époque de Christ, il n'y avait pas une peine qui dépassait la peine de mort par crucifixion. Il a écopé, il a subi la peine la plus lourde pour que, quel que soit ton problème, quel que soit ton niveau de péché, que tu trouves un prix payé pour toi. Qu'il n'y ait pas un péché qui soit plus fort que les prix qu'il a payé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si tu acceptes les termes de l'alliance, tu acceptes qu'il a pris ta place, lui qui n'avait jamais péché, mais qu'il est mort à la place d'un condamné, et tu acceptes que cette place-là, c'est ta place. Et tu t'engages, ça ne s'arrête pas là. Beaucoup de gens s'arrêtent là. Et tu t'engages aussi à faire ce que Romains chapitre 12, versets 1 et 2 dit. T'es donné comme un sacrifice vivant. Il s'est sacrifié pour toi, que toi aussi tu te donnes comme un sacrifice pour lui. Tu vivras pleinement ton alliance avec Christ. Et tout ce qu'il a promis, tu le vivras dans ta vie. C'est clair ou c'est pas clair? Tout ce qu'il a promis, tu le vivras dans ta vie. Alors l'alliance est scellée dès que vous acceptez les termes de cette alliance. C'est-à-dire vous reconnaissez que Christ est mort à la croix pour vos péchés. Et vous a donc libéré de toute condamnation. Vous acceptez qu'il a fait de vous par
alliance, par son alliance, fils de Dieu et membre de la famille de Dieu. Et ensuite, vous l'invitez à prendre possession de vous, en faisant de vous sa demeure. Il a dit, si vous gardez ma parole, moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Tu ne seras plus seul. Tu ne marcheras plus seul. Mais le Père et le Fils seront avec toi. Voilà pourquoi hier je disais, un fils de Dieu, un homme spirituel. Parce que quand tu deviens fils de Dieu à cause de cette alliance, tu es né d'esprit. Tu n'es plus seulement chair, mais tu es né d'esprit. Quel est le mystère qui se passe lorsque tu nais d'esprit? Lorsque tu nais d'esprit, ton esprit à toi s'élève, prend une stature, un volume qui fait qu'il s'élève au-dessus de ta chair et au-dessus de ton âme. Ton âme et ton corps vont se soumettre à cet esprit né de nouveau. Parce que cet esprit-là a un autre volume, a une autre force. Ce n'est plus l'esprit que tu avais avant, l'esprit fils d'Adam. Maintenant tu deviens esprit fils de Dieu. Parce que tu es né de Dieu. Tu es né d'esprit et tu es devenu esprit. Tu peux naviguer dans la sphère spirituelle. La sphère spirituelle, ce n'est pas seulement pour les sorciers. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont dans l'occultisme. La sphère spirituelle, c'est aussi pour les enfants de Dieu nés de nouveau. Tu vis la vie de Dieu. La vie spirituelle. Tu peux savoir quand est-ce que Dieu t'a parlé. Tu peux faire un rêve, mais tu sais que ça, ce n'est pas simplement un rêve. Dieu vient de me parler. Et voilà ce qu'il m'a demandé de faire. Je dois faire exactement ça, ça, ça. Tu communiques avec le monde de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu communiques avec les divins. Parce que tu es né d'esprit. C'est pourquoi hier je disais qu'un tel homme, on ne le tue pas facilement comme on tue une chèvre. La chèvre, dès que tu mets le couteau là, tu fais, ça ne rate pas, il va mourir. Parce qu'il n'est que chair. Mais l'homme n'est pas que chair. Ah, je pensais que tu allais dire amen. J'ai dit l'homme n'est pas que chair. Quand vous lisez Genèse chapitre 6, vous commencez à descendre. Dieu s'est plaint. Il dit il va détruire la terre. Parce que les péchés, l'homme a exagéré avec les péchés. Il a constaté que l'homme que nous avons créé, c'est Dieu qui parle. Il dit son cœur est penché toujours vers le mal. Alors je vais détruire la terre. Il a décidé de détruire la terre avec les déluges. Avant de rendre sa sentence, il dit ceci: l'homme n'est que chair. Ce n'est pas ça la destinée de l'homme, mais c'est le constat que Dieu fait. Après avoir créé l'homme, après que les fils de Dieu soient allés vers les filles des hommes, que la perversion ait rempli la terre, il dit l'homme finalement n'est que chair. Ça veut dire quoi? C'est un constat amer, un constat fâcheux qui pousse Dieu à détruire la terre. La volonté de Dieu et la pensée de Dieu n'était pas que l'homme ne soit que chair. C'était que l'esprit de l'homme soit au-dessus. Que l'homme soit esprit. C'était pas qu'il soit que chair. Lorsqu'il dit l'homme n'est que chair, il est déçu. Et c'est pour ça qu'il décide de détruire la terre. Jésus qui est venu pour que toi tu ne sois plus un homme seulement chair, pour que tu ne sois pas que chair. Jésus est venu pour que tu deviennes un homme esprit, que tu deviennes une femme esprit. C'est pour ça que Jésus est venu. Il faut comprendre ces choses-là. Je reviendrai à ça. Donc c'est ça, ce qui se passe dans l'alliance avec Christ. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 26, verset 27. Matthieu 26, 27 à 28. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés.
1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. 1 Corinthiens 11, 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Jésus parle du sang. Dans le premier passage, c'est Jésus qui institue la Sainte Seine. Et dans le deuxième passage que j'ai lu, c'est la Sainte Seine qui est en application. Paul enseigne sur la Sainte Seine. Il explique pourquoi est-ce qu'il faut manger le pain, qui est le corps du Christ, et pourquoi est-ce qu'il faut boire du sang. Et il explique ceci: on boit ce sang, on boit cette coupe de raisin, cette coupe de jus ou de vin, pour nous rappeler, nous commémorer. C'est un rituel spirituel. C'est pour dire que nous sommes en alliance avec Christ. Mais cette alliance est une alliance de sang. Et ce que nous prenons ici, c'est le sang de Christ. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il y a des mystères, quand vous les avez compris, des mystères qui sont renfermés dans la Sainte Seine. Parce que vous vous rappelez, vous remontez dans la mémoire de Dieu, vous remontez dans le souvenir de Dieu, ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis, ce qui est votre part. Vous remontez dans son esprit vos droits d'alliance. Et Jésus dit: vous devez faire ceci en mémoire de moi. Vous devez faire cela continuellement. Si ça n'avait pas d'intérêt, si ça n'avait pas une force spirituelle, il ne demanderait pas qu'on le fasse souvent. Il demande qu'on le fasse souvent parce que ça raffermit même la communion fraternelle. Parce que c'est le corps du Christ. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes devenus membres du corps du Christ à cause de cette alliance. Lorsque vous faites monter dans le souvenir de Dieu cette alliance, lorsque vous soulevez ce sang de l'alliance, même votre communion est raffermie. Votre force spirituelle est raffermie. Et beaucoup d'autres choses, tout ce qui est lié à l'alliance est provoqué. Je vais utiliser ces mots-là. Est suscité dans le souvenir de Dieu. Ne néglige pas la Sainte Seine. Parfois j'entends les gens dire: oh, moi je ne suis pas prêt. On annonce la Sainte Seine, on dit: on aura la Sainte Seine tel dimanche. Il dit: non, moi je ne suis pas prêt. Et il y en a qui se font passer pour des gens très spirituels quand ils refusent la Sainte Seine. Quand les autres vont prendre là, il dit: vous ne comprenez pas. Dans son cœur, il dit: vous ne comprenez pas l'importance et la valeur de ces choses. Vous jouez avec. Moi je ne peux pas aller prendre la Sainte Seine comme ça. Il boude, il reste à sa place. Parce qu'on a enseigné, on a dit qu'on ne prend pas la Sainte Seine de n'importe quelle manière. Oui, tu as raison. Mais ce que tu fais là aussi, c'est de l'enfantillage. Tu devais plutôt te préparer et être prêt. Tu ne dois pas négliger les moments de participer à la table du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de mystères qui sont là. Ces mystères-là, c'est plus que les mystères de la sorcellerie. La Sainte Seine te rend plus fort que la sorcellerie. Te rend plus fort que le pouvoir de l'occultisme. La Sainte Seine, ce n'est pas seulement à l'église. Il est même recommandé. Tu te retrouves à un endroit, tu n'as pas pris la Sainte Seine, même dans un voyage, tu n'as pas pris la Sainte Seine longtemps, il y a longtemps. Organise même la Sainte Seine avec les enfants ou avec les gens avec qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? À l'église, c'est l'église qui organise la Sainte Seine. Mais tu peux aussi organiser la Sainte Seine dans d'autres circonstances. Parce qu'il y a une force cachée derrière. C'est un rituel aussi de prière. C'est un rituel aussi pour les victoires. Parce qu'il y a des mystères cachés derrière. Les mystères de l'alliance. À cause de ces sangs-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc ça ne sert à rien de bouder, de faire l'intelligent. Les super hommes, les super chrétiens. On t'avertit mais tu n'es toujours pas prêt. Non. Il ne faut pas rater l'occasion. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. C'est plus que la prière de tous les pasteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une recommandation du Seigneur. C'est plus que toutes les prières qu'on peut faire. On a vu des gens être guéris de maladies.
être guéri de la perte de sang avec la Sainte Seine. On a vu aussi des gens jouer avec la Sainte Seine et commencer à perdre le sang sans que ça s'arrête. Parce qu'ils ont joué avec. Elles sont en protocole, elles servent les gens et puis elles commencent, à chaque fois qu'ils vont au bureau, elles s'amusent avec ça. Elles boivent ça de n'importe comment, elles mangent ça de n'importe comment. Et elles tombent malades. Elles tombent malades. Parce que ce ne sont pas des choses avec lesquelles on joue. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il n'y avait pas de mystère caché derrière, ça ne détruirait pas les vies des gens. Ça détruit même les vies des gens. C'est pourquoi j'ai toujours dit que parfois, je trouve que dans l'église, il y a plus de malédictions que dehors. Parce que les gens, quand ils viennent à l'église, on leur présente un Christ tellement gentil. On ne leur présente pas un Dieu de principe, un Dieu d'ordre. On leur présente un Dieu de comme tu veux, quand tu veux. Alors ils se ramassent beaucoup de malédictions dans les choses de Dieu. Quand ils deviennent ouvriers, ils deviennent serviteurs, ils se ramassent des malédictions dans l'église. Et pourtant ces choses sont des choses spirituelles. Il y a des principes, il y a l'ordre. Tu ne respectes pas les principes, tu écopes d'une malédiction facilement comme ça, comme de la blague. Quelqu'un a donné sa vie. Quelqu'un a donné son sang. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le Christ. Ça ne peut pas être de la blague. Ce n'est pas son amour, ce n'est pas la grandeur de la grâce et la beauté de la grâce qui va faire du christianisme une blague. Ça ne devient pas une blague. Mais en même temps, ce n'est pas une chose pour effrayer les gens. Ce n'est pas de la terreur. En Christ, il n'y a pas de terreur. La terreur, c'est chez le diable. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des principes et il y a des normes. On marche dans les principes. Beaucoup de gens ne voient pas Dieu les bénir parce qu'ils ne savent pas marcher dans les principes. Jean chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Quand tu crois en Christ, tu donnes ta vie à Christ. Christ te donne sa gloire. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Christ a réussi dans son ministère, et il est devenu le nom le plus cité de génération en génération, toi aussi tu peux réussir dans ce que tu fais. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Tu ne peux pas être en alliance avec Christ, ne pas vivre le pouvoir de Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu entres en alliance avec quelqu'un, vous devenez un avec lui. Et tous ceux qui sont un avec Christ, entre eux aussi, ils sont devenus un parce qu'ils sont en alliance avec Christ. Si tu es un avec Christ, le frère aussi est un avec Christ, vous deux aussi, vous êtes un. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le principe. C'est ça le principe de l'alliance. Tu ne peux pas marcher dans l'échec. Tu marches toujours dans l'échec. Tu marches toujours dans l'échec. Tu ne réussis jamais. Et tu dis, moi je suis un fils de Dieu, je suis en alliance avec Dieu. Non, ce n'est pas normal. Il y a des choses que tu ne respectes pas. Il y a des règles que tu omets. Il y a des règles que tu négliges. Tu devrais être en train de réussir. Tu devrais être en train de réussir. Tu dis au Congo, il n'y a pas d'argent. Au Congo, les affaires ne marchent pas. Mais les Pakistanais viennent, ils réussissent ici. Les Indiens viennent, ils réussissent ici. Même avec 20 $, ils commencent les affaires et puis ils réussissent. Toi, tu dis tu es fils de Dieu. On a fait croire aux enfants de Dieu que les choses de chercher l'argent, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Il ne faut pas s'intéresser à la science. Il ne faut pas s'intéresser à la technologie. Il ne faut pas s'intéresser au progrès technologique. Comme si les enfants de Dieu devaient être des abrutis, devaient rester des abrutis. Un jour, je suivais une conférence. Il y a un professeur qui parlait de l'imbécilisation de la société congolaise. Il dit que ce sont les églises qui imbécilisent les gens. Donc quand ils nous regardent de loin, ils ont l'impression qu'il n'y a que des imbéciles qui vont dans les églises. On lui donne le micro, il va faire la modération, il rentre. Toujours le même calbar là, ça fait une semaine, 2 semaines.
Donc c'est devenu comme les lieux de la médiocrité. Non, ces choses ici, ce sont des choses excellentes. Ce ne sont pas des choses de la médiocrité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ a marché avec des pêcheurs de poissons. Il a fait des pêcheurs d'hommes. Mais il ne s'est pas arrêté là. Après son départ, il est revenu chercher un homme qu'on appelait Saul de Tarse. Ce n'était pas un médiocre. Ce n'était pas un pêcheur de poissons. C'était un homme instruit. Un homme qui fréquentait des gens importants. Un homme qui pouvait parler devant le roi. Et déjà déjà Jésus lui-même, de son vivant, avait d'autres disciples qui venaient le voir la nuit. Il y avait même des docteurs de la loi qui venaient le visiter la nuit, qui venaient lui poser des questions. Il les enseignait. Il y avait des gens comme Joseph d'Arimathée. Quand vous lisez, vous ne voyez pas là où il a enseigné Joseph d'Arimathée. Mais le jour qu'il est mort, Joseph d'Arimathée est venu les chercher. Joseph d'Arimathée n'était pas seulement un homme nanti, un homme riche, mais il était aussi dans les Sanhédrins. C'était un homme respecté dans les Sanhédrins. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui on ingérie notre Jésus, c'est parce qu'on associe notre Jésus à des choses faibles, à tout ce qui est faible. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis la première église. Ils ont cru que Jésus allait revenir tout de suite parce qu'il a dit je reviens bientôt. Il allait tellement revenir tout de suite qu'il fallait vendre tout ce qu'on avait comme bien. Vendre les champs, vendre les maisons et se partager l'argent. Commencer à manger cet argent jusqu'à ce que ça va se terminer. Mais à leur grande surprise, Jésus n'est pas revenu tout de suite. Et là, l'argent est terminé. Ce qu'ils avaient comme bien là, ils ont tout consommé et c'est terminé. La persécution aussi a commencé. Ils devaient fuir Jérusalem. Ils se sont dispersés. Au point que l'église clandestine qui est restée à Jérusalem est tellement devenue pauvre que lorsque vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, il dit qu'il faut que toutes les églises de l'Asie mineure fassent des cotisations pour aider les frères qui sont à Jérusalem. Parce que l'église qui était la plus riche est devenue la plus pauvre. Parce qu'ils n'ont pas compris que lorsqu'on dit que nous sommes pèlerins sur la terre, ou lorsqu'on dit que nous avons une cité céleste, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ce qui se passe autour de nous. L'alliance de Christ, ce n'est pas en vain. L'alliance de Christ, ce n'est pas pour que tu sois faible devant les gens, devant le monde, dans les affaires que tu sois faible. Non, 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 non. L'alliance de Christ, par son sang, ça te donne de la prééminence, de la suprématie. Si les gens peuvent se détruire dans les affaires, toi, on ne pourra pas te détruire dans les affaires. S'ils ont des fétiches, ils ont je ne sais pas de quoi, des talismans, ces talismans ne te feront rien parce que toi, tu as Christ. On peut hypnotiser tout le monde, mais toi, on ne peut pas t'hypnotiser. Tous ces pouvoirs-là, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. Tu attends seulement le ciel pour aller au ciel. Tous ces pouvoirs-là, ce n'est pas pour aller amener ça au ciel. Au ciel, tu n'as pas besoin de ces pouvoirs-là. C'est sur la terre que tu as besoin de ces pouvoirs-là. Ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre que tu as besoin de ces pouvoirs. Les gens ont mal interprété certains versets de la Bible. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors les gens pensent que quand on aime l'argent, c'est un problème. Oh, je vais te choquer aujourd'hui. Aimer l'argent, ce n'est pas un problème. Je vais te choquer. Aimer l'argent, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est que l'argent devienne un maître pour toi. L'argent doit être ton serviteur. Amen. Mais quand tu poursuis l'argent, comme si l'argent devenait ton maître, c'est-à-dire sans argent, c'est-à-dire l'argent détermine même tes humeurs. Quand tu aimes Pierre, tu sais quel visage tu as. Vous voyez. Donc quand tu n'as pas l'argent, tu es malheureux. Quand tu as l'argent dans la poche, ta démarche change. Tu boudes les gens, tu marches. Il y a des gens qui marchent, ils marchent. Il dit là, tout attend nini, basé à foufou pour me mettre dans le fouta. Parce qu'il a un billet de $100. Il y a quelqu'un qui me faisait beaucoup rire il y a des années passées, Sankara de Kunta. Je peux bien suivre cet homme-là quand il parlait de Werrachon. Parce que
Non, je n'avais jamais vu quelqu'un parler comme ça. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle le sankarisme. Tout le monde a commencé à parler comme lui. Hein? Non, je ne parle pas de Thomas Sankara, je parle de Sankara de Kouta. Je parle de ça. Tu ne connais pas Sankara de Kouta? Hein? Ah, les porte-paroles. Il y avait des porte-paroles avant, mais quand lui a commencé à parler, personne, il a créé un autre système de parler. Ce qui me faisait rire avec ce garçon, c'est quoi? C'est qu'il vantait tellement sa star que tout le monde avait envie d'écouter Ouéra. Et puis tout le monde a commencé à copier sa manière de parler. Et ce qui m'étonnait beaucoup avec lui, c'est qu'il vantait tellement son patron jusqu'à dire, il cite le nom de sa fiancée. Il dit, maman, quoi il s'attend à babasser, tu es bandunda, à terre foufou, à toi quoi ici pour mettre mobile non là pour foutre à bien. Ça me faisait beaucoup rire. Donc quand le Kino a un peu d'argent, il est prêt à créer un problème pour démontrer qu'il a l'argent. Tes humeurs dépendent de l'argent. C'est ça ce qui est mauvais. Il y a des gens qui sont pauvres, mais ils sont esclaves de l'argent. Un esclave de l'argent ne deviendra jamais riche. Tu risques d'aller en enfer, en même temps tu vas en enfer et puis sur la terre tu as été pauvre, tu as tout perdu. Parce qu'il y a deux choses, la victoire sur la terre et puis aller au ciel. Toi tu as perdu et ici et là-bas. Écoute-moi bien, l'amour, quand je dis l'amour de l'argent, je ne sais pas ça, parce qu'il y a deux compréhensions là-dedans. Être esclave de l'argent et chercher l'argent. Chercher l'argent, ce n'est pas être esclave de l'argent. Tu peux chercher l'argent, mais tu n'es pas esclave de l'argent. L'argent est ton serviteur. L'argent t'aide à faire ce que tu dois faire sur la terre, à accomplir tes missions. Frère, pour construire un temple, il faut l'argent. Pour acheter une parcelle pour l'église, il faut l'argent. Pourquoi nous n'avons pas une université jusqu'en ce moment? Parce qu'on manque l'argent d'acheter un grand terrain et de construire l'université. Si tu as cet argent, donne-moi. Vous comprenez? C'est un problème d'argent. Si tu veux nous cet argent aujourd'hui, tu vas voir. On va le faire. Mais pourquoi nous n'avons pas l'argent? Parce qu'on a des frères qui sont trop spirituels, qui ont besoin seulement du strict nécessaire. Aussi je mange, je me vêtis, ça me suffit. Non, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des choses pour les faire. Il faut l'argent. Les gens qui sont venus nous dire que heureux les pauvres en esprit, qui sont venus nous dire qu'il faut rester pauvre, ces gens-là, ils ont l'argent, ils nous ont menti. Ils ont des lingots d'or, ils nous ont menti qu'il faut être pauvre. Et ils construisent des universités, ils construisent des écoles. Mais vous, vous êtes restés pauvres. Les meilleurs avocats doivent sortir de l'église. Les meilleurs magistrats doivent sortir de l'église. Les meilleurs businessmen doivent sortir de l'église. Les femmes d'affaires de haute facture doivent sortir de l'église. Ce n'est pas les lieux, ce n'est pas l'endroit des médiocres. On ne t'imbécilise pas. On ne te vend pas des illusions. Mais on sauve ta destinée. On sauve ta destinée, on libère les potentiels qui sont en toi. On libère les grâces qui sont en toi. Afin que tu deviennes une source de bénédiction pour des familles et des nations. Si tu n'as pas compris ça, tu es là depuis longtemps, mais tu ne comprends pas ça, tu as un grand problème. Tout ce que Jésus a fait par l'alliance, ce n'est pas seulement pour que tu ailles au ciel. Enfant de Dieu ne veut pas dire seulement aller au ciel. Enfant de Dieu veut dire le pouvoir. Parce que de notre retour, de l'enlèvement de l'église, de notre retour de la félicité céleste, de notre retour, nous allons régner sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Nous allons régner sur la terre. Il y en a qui seront des chefs de ville, il y en a qui seront des chefs de quartier, il y en a qui seront des chefs, je ne sais pas, de toutes des grandes régions. C'est le pouvoir.
Et Jésus-Christ lui-même sera le roi des rois. Nous, des petits rois, Jésus-Christ, le roi des rois, il va régner avec un sceptre de fer, avec un sceptre de gloire. Ça sera sur la terre ici physique. Jésus viendra régner sur la terre. Donc être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est la royauté. Cette royauté-là n'attend pas, tu l'as déjà en toi. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu es entré en alliance avec Christ, tu as déjà cette royauté en toi comme tu es assis là. Alors tu ne peux pas toujours continuer à échouer là où les païens réussissent. Écoute-moi, toi tu as une certaine intelligence spirituelle. Tu comprends les histoires des démons, tu comprends qu'il faut gêner, tu comprends beaucoup de choses. Tu as une certaine intelligence spirituelle, des choses spirituelles. Mais dans les choses de la vie, l'intelligence pour gagner l'argent, l'intelligence qu'on appelle l'intelligence financière, tu es bourrique, tu es crétin. Non, tu dois devenir génie dans l'intelligence de chercher l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi ça le fruit de l'alliance. Il faut aller loin de la compréhension de ce pouvoir que Christ t'a donné. Quand quelqu'un a un bon coefficient intellectuel financier, il développe son intelligence financière, il sait qu'est-ce qu'il faut faire même dans la crise pour gagner l'argent. Vous savez que pendant cette crise de Covid, les riches sont devenus encore plus riches. Les pauvres sont devenus encore plus pauvres. Quand on dit qu'il y a la crise, à chaque fois qu'on dit qu'il y a la crise, qu'est-ce qui se passe? Les pauvres deviennent plus pauvres et les riches deviennent plus riches. Il ne faut pas croire que les riches deviennent pauvres. Non. Parce qu'ils ne sont pas devenus riches par hasard. Ils sont devenus riches à cause de leur intelligence. Donc lorsqu'il y a crise, ils savent ce qu'il faut faire pour se maintenir dans la richesse. Ce sont les pauvres qui ne savent pas ce qu'il faut faire. C'est eux qui ne savent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne t'a pas appelé à la faiblesse. Dieu ne t'a pas appelé à la honte. Dieu ne t'a pas appelé à l'ignominie. Il y a certaines choses que les chrétiens de l'église primitive ont vécues parce que c'était l'église primitive. C'était l'église du début. Ils n'avaient pas la connaissance d'aujourd'hui. La Bible dit au temps du soir, la connaissance s'accroîtra. La connaissance augmentera. Nous sommes au temps où l'église doit jouer son rôle. La connaissance doit augmenter. Nous sommes dans un pays où la liberté du culte est là. Où nous pouvons avoir des chrétiens, des fils de Dieu véritables qui craignent Dieu, maris d'une seule femme. Qui peuvent devenir des ministres, des députés, je ne sais pas, des sénateurs. Mais l'église ne fait rien. Vous laissez tout entre les mains des païens. Vous attendez que les païens commencent à nous chercher des problèmes, qui commencent à fermer nos églises. C'est là que vous allez comprendre. Lorsque vous aviez eu le temps de produire des fils qui pouvaient être là-bas, vous n'avez rien fait. Vous dites que le pays est en train de mourir. Le pays est en train de mourir parce qu'il n'y a pas des gens qui ont un bon cœur. Ceux qui ont détruit ce pays, c'est parce qu'ils avaient un mauvais cœur. Ils ne travaillaient que pour leur ventre. Le Congo regorge beaucoup de ressources. Ils ont détruit ce pays, pourquoi? Parce que parmi eux, il n'y avait pas de fils de Dieu. Si on avait envoyé beaucoup de fils de Dieu là-bas, ce pays ne serait pas comme ça. Parmi vous, il n'y a pas des gens qui peuvent devenir des ministres. Parmi vous, il n'y a pas des gens qui peuvent devenir des sénateurs, des députés, des gens populaires qui vont se faire élire en masse dans ce pays. Est-ce qu'on ne peut pas décider dans 10 ans de prendre ce pays? Vous pensez que c'est une chose très difficile, mais c'est la chose la plus facile que l'église peut faire. Si l'église se met ensemble et s'unit pour le faire, ça ne sera pas compliqué, ça sera facile. Très facile, je vous dis. C'est la chose la plus facile que l'église peut faire. Chasser les démons, c'est plus difficile. Mais vous avez inversé les choses. Vous avez rendu chasser les démons plus facile. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Si ce pays ici était un pays musulman, je suis sûr que les musulmans, avec tout ce qui s'est passé dans ce pays, les musulmans auraient déjà renversé le pouvoir depuis très longtemps. Mais les chrétiens, c'est à cause des choses que nous vous enseignons dans l'église. C'est sur ces choses-là qui vous rendent doux comme des agneaux. Vous êtes doux, c'est bien. Mais est-ce que vous avez un plan B? Rien.
aucun plan. On n'attend que le ciel. Mais avant que tu ailles au ciel, tu souffres, tu manques à manger, tu manques à te vêtir. L'alliance n'a servi que pour aller au ciel. Laisse-moi te dire la vérité. Tu sais au ciel on passera combien de temps? 7 ans. Sur la terre tu passes combien de temps? 80 ans, 70 ans. Tu es pressé d'aller au ciel, c'est seulement pour 7 ans. Ta vie c'est ici. Aller au ciel, c'est un objectif pour ton salut, pour le salut de ton âme. Ce n'est pas pour les lieux ciel, ce n'est pas pour ces lieux-là. Parce que ces lieux-là, c'est les lieux des noces. Nous irons là-bas juste pour les noces de l'agneau. On va aller fêter notre mariage avec Christ. Et les mariages en Israël ne durent que 7 jours. C'est pourquoi nous ferons seulement 7 ans. Après les noces, nous allons revenir. Même la lune de miel se passera sur la terre. Même la lune de miel avec l'agneau se passera sur la terre. Naki lola, naki lola. Na d'accord que lola. Kobika n'est pas plus important. Ko kene lola, na lola les a affaire à 7 ans. Mais na mokino sali 80 ans, mais 80 ans il y a pas si, il y a monio koli. Lobby après le ciel, on peut s'offrir la gloire qu'on va te donner gratuitement. Et pourtant tu as déjà le pouvoir d'arracher la gloire sur cette terre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'alliance. L'alliance c'est pas de la blague. Tu ne peux pas entrer en alliance avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas entrer en alliance même avec un homme de Dieu pour rester la même personne. Lorsque tu entres en alliance, il faut que les choses changent. Il faut que ta position change. Il faut que les avantages et les privilèges que tu vis changent. Tu ne peux pas garder la même vie, la même position. La Bible dit, et cette alliance du sang est scellée par les paroles de vœux entre les deux hommes et des offrandes. Et un échange de biens, ou un échange de biens, comme l'a fait David et Jonathan. Ils se sont échangés de biens pour sceller l'alliance. Pour toi, avec Christ, c'est ta vie que tu donnes. Comme le dit Romains chapitre 12, tu donnes ta vie comme un sacrifice vivant. Tu es un sacrifice de Dieu. Tout ce que tu es appartient à Dieu. Ce sont là les termes de l'alliance. C'est avec cet échange-là, quand il s'agit d'une alliance entre les pères et les fils, c'est par cette alliance-là que les fils bénéficient de la bénédiction qui accompagne l'alliance du Père. Parce qu'ils ont échangé. Ils bénéficient maintenant de la bénédiction qui accompagne les pères. Ce que le Père a vécu, lui aussi il va le vivre. Là où le Père a remporté des victoires, lui aussi va remporter des victoires. L'onction que Élisée a reçue lorsque Élie est monté, la double portion qu'on lui avait promise. Si tu me vois comment je serai en train de partir, alors tu auras ce que tu demandes. Qu'est-ce qu'il demandait? La double portion. Lorsqu'il a reçu la double portion, il est rentré par les mêmes chemins. Il n'a pas cherché des solutions, d'autres solutions. Chercher une pirogue pour traverser. Lorsqu'ils sont venus dans l'autre sens, ils n'ont pas cherché des pirogues. Élie avait frappé son manteau. Il a roulé son manteau, il a frappé dans le Jourdain et le Jourdain s'est séparé. Au retour, lui, comme il était conscient qu'il avait reçu la double portion, il a pris le même manteau, il a frappé sur l'eau et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et les eaux se sont séparées. Les mêmes privilèges que le Père avait, c'est les privilèges qui étaient descendus sur le Fils. Un fils véritable doit faire ce que son Père a fait et faire plus que son Père. Oh, je vous défie. Je vous défie, mes fils. Je vous défie tous dans cette église. Je vous défie. On vous impose les mains, on prie pour vous. Vous êtes convaincus, je ne sais pas, peut-être par vos offrandes, que vous êtes entrés en alliance avec le Dieu qui nous a appelés. Vous êtes entrés en alliance avec nous. Mais je ne vois pas encore
Les peu que moi j'ai fait, je ne vois pas encore les gens le faire. Moi je suis un prédicateur de la foi. J'aimerais voir d'abord la foi. Je veux voir la foi en vous. Je veux voir la peur vous quitter. Je veux voir des hommes de foi. La foi peut te faire, vous savez, même aller faire alliance avec quelqu'un, c'est la foi. Vous comprenez? C'est la foi. Pour accéder à certaines choses, c'est la foi. Moi j'ai regardé le pasteur Soumbé là, je l'ai vu vivre. J'ai vu comment il vit sa foi. J'ai vu comment Dieu le bénit. J'ai dit non, 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 je dois accéder à ça. Je lui ai d'abord posé la question. Comment tu fais pour avoir l'argent et construire? Voilà ce qu'on entend, on apprend, on dit les pasteurs, ils vont faire ceci, ils vont quémander, ils vont faire cela, ils vont faire... Je lui ai raconté tout ce que j'avais déjà entendu, il a ri. Il a dit, bon pasteur Timothée, sois seulement là et tu verras, tu comprendras comment l'argent vient dans l'œuvre de Dieu. Mais sache que Dieu bénit. Je suis resté là pendant qu'il construisait. J'ai vu des gens venir déposer l'argent. J'ai vu des gens appeler. Quand quelqu'un appelle, il dit, Daddy, je suis à tel endroit. J'ai des choses chaudes ici. Je dois libérer ça. Je ne vais pas rentrer avec à la maison. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un frère? Bien si vous êtes tout près, je viens. Comme ça, vous priez pour moi. J'ai vu des dîmes de 5 000 $ arriver. Des dîmes de 4 000. Frère, quand le père est en train de construire, Dieu donne l'argent au fils. Parce que ce qu'on construit là, c'est la maison de Dieu. C'est les lieux où les fils seront bénis davantage. J'ai vu Dieu donner l'argent au fils quand lui construit. Et les gens viennent, ils déposent l'argent. Une fois, au début là, il m'a dit, donne-moi un peu ton cahier. Quand on a donné l'enveloppe, il a dit, donne ça au pasteur Timothée. J'ai pris l'enveloppe. On a prié pour l'homme, l'homme est parti. Il m'a dit, pasteur Timothée, tu peux ouvrir cette enveloppe? J'ai dit, oui, Daddy, j'ai ouvert. Il a dit, tu peux compter? J'ai compté. 50 billets. Combien? 5 000 $. Il m'a dit, pasteur Timothée, tu crois que c'est vraiment de l'argent? Ce sont des vrais billets. Moi, j'ai dit, je crois que ce sont des vrais billets. Je crois que ce sont des vrais billets. Ah. Maintenant, je vais te parler de ce frère qui a amené cet argent. Il m'a dit, tu vois, ce frère, quand il est arrivé à l'église, c'était un frère qui habitait une maison. Nous sommes allés prier pour sa première maison. Quand il s'est marié, pendant qu'on priait pour la maison, il a commencé à pleuvoir. On s'est mouillé dans la maison. Tellement qu'il y avait des trous dans la maison. Mais c'est ce frère-là qui est devenu tel. Il a continué ses études. Voilà tel rôle qu'il joue. Il est telle personnalité. Ça, c'est son argent. Il gagne de son travail. L'argent normal. J'ai dit, ah bon? Et ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Il dit, celui-là, ça fait 20 ans. J'ai dit, Daddy, comment tu as fait pendant 20 ans être patient, encadrer ses frères jusqu'à ce qu'ils puissent avoir quelque chose? Il a dit, les enseignements seulement que je donne. Ils restent là, ils m'écoutent à cause des enseignements que je donne et ils sont bénis et leur vie change. Et demain, ils deviennent forts. Et voilà les résultats. Ah frère, quel jour tu m'emmèneras des enveloppes comme ça? Bientôt. Alléluia. J'ai dit, Daddy, il n'y a que ça. Il a dit, il n'y a que ça. J'ai dit, mais pasteur Timothée, prends maintenant des billets là-dedans. Je sors des billets, je sors des billets. Il dit, va aussi, essaye un peu de changer chez les changeurs de monnaie. Si c'est vraiment de l'argent, alors dépense un peu que tu sens si c'est l'argent. Je suis parti avec, j'ai changé, j'ai dépensé. J'ai senti que c'était l'argent. Quand tu n'es pas enseigné, excuse-moi de dire ça, quand tu es chrétien spirituel, parce que chrétien, ce n'est pas une injure. Chrétien, c'est le niveau d'intelligence. En psychologie, il y a les savants, il y a les génies, il y a aussi les chrétiens, les niveaux les plus bas. Hein? Maintenant, dans les choses de Dieu aussi, il y a des gens qui sont très intelligents à l'école. Mais dans les choses de Dieu, il est qui? Chrétien. Alors, quand tu es chrétien dans les choses de Dieu, quand tu vois comme ça, hey, fétiche. Au moins, il y a bien battu. Hey, cerqué. L'argent propre existe. Non, tu n'as pas dit amen bien. J'ai dit l'argent propre existe. Frère, quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Il y a des différences de grâce. Nous n'avons pas la même grâce. Je dois accéder à la grâce de ses pères ici. Je dois accéder à la grâce. Alors je commençais à faire des choses. Les peu que moi je gagne, j'amène au Père. Je lui donne. Mes dîmes, je lui donne. Je vends ma parcelle. J'ai vendu une maison à 70 000. J'ai pris 7 000. Je suis venu, j'ai donné tout.
Je me suis mis à genoux, il a prié. Quand je vois, frère, je vois une voiture, j'amène la dîme. Et j'ajoute l'action de grâce. Je prends une voiture, je viens de donner. Je dis, papa, c'est le fan, prie pour moi. Une autre fois encore, je prends une autre voiture, je viens, je donne. Frère, en donnant comme ça, les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer. Je suis entré dans son secret. Ce que je voyais chez lui a commencé à m'arriver aussi. J'ai aussi construit. Enfin, quand je voyais un métal comme ça, je dis, Nathalie Benengabili Bende. Nathalie Béton a dit, béton. Ton sang, tu prends les bendo, pour l'on sait béton, colonne, moko. Toi, tu es le fils de qui? Toi, tu es le fils de qui? Amen. Moi, je suis un prédicateur de la foi. Si tu es mon fils, tu dois être un homme de foi. Je dois être défié dans la foi. Je dois sentir que ce fils ici à la foi, ça me défie. Oh, mais je ne sens pas. Je dois sentir que cette fille à la foi, ta foi me défie, ta foi m'encourage. Vous savez, quand on est dans un environnement de foi, on est entouré par des hommes de foi. Quand ta foi faiblit, tu regardes l'autre, ce qu'il fait. Ça réconforte ta foi. Ça bouge ta foi, ça booste ta foi. Je devais être boosté par votre foi. Quand moi je me fatigue. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas votre foi. Je ne vois pas quelqu'un aller dans un endroit où il n'y a rien. Il dit, je commence l'église ici. Alléluia, alléluia. Tu peux bailler, monte à Sakanate. L'obimbongo paye, batongi l'église. Pas d'inzambe na pese na mona boité. Na mona pe bana boy. Na lo baton na lo baté. Na lo baton na lo baté. Baso ya ba ya mukoloni na chama futa na lembi. Na chama boko na lembi, na chama bokolo. L'onction est transmissible, l'onction est transmissible. Les problèmes, ce sont les hommes. Les problèmes, ce sont les hommes. Où sont les défis de la foi? Les hommes de foi se tapent des défis eux-mêmes. Frère, nous ne sommes pas venus ici parce que quelqu'un nous a défiés. Nous nous sommes défiés nous-mêmes. On a dit on va quitter cette petite salle, on va être dans une grande salle. On n'a pas d'argent, mais l'argent va venir. On fait les pas, l'argent vient. On fait les pas, l'argent vient. On a commencé avec des béton. Voilà les résultats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu es en alliance avec qui? C'est la question que je te pose. Oh mon Dieu. C'est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas te dire. Il y a certaines choses que je fais, je ne peux pas étaler ma vie. Mais frère, moi j'ai vu dans la foi. Il y a des gens qui pensent que j'ai beaucoup d'argent. Non, mon argent, ma monnaie que j'ai, c'est la foi. D'abord la foi. Je crois. Je peux aller dans une banque, je peux demander 100 000 $ de crédit. Pas parce que j'ai l'argent pour rembourser, mais parce que j'ai la foi. Je sais qu'avec ma foi, je rembourserai. Mais les 100 000 vont m'aider à monter un projet qui va marcher aussi. Je connais quelque chose. J'ai dit, si jamais il arrive un problème, que quand il faut rembourser, ça coince, je n'arrive pas à rembourser. J'ai les genoux. Les genoux ici peuvent produire l'argent. Tu sais, quand tu as la foi, avec tes genoux, tu peux produire l'argent. C'est d'un temps, ma femme est en train de me dire, va en retraite. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a répété ça encore hier. Elle m'a dit, parce que quand toi tu pries, l'argent vient. Va prier un peu. Si toi tu entres en retraite, l'argent va venir. Parce qu'elle a déjà expérimenté ça avec son mari. Mais qu'est-ce qui fait que quand je prie, l'argent vient? C'est la foi que j'ai. Je sais que ceux qui sont dans souka, ils sont dans comme une souka. Et là, on m'a dit, ma bonne délié tikali. Kokila, kobondela, kolukanzam. Donc, akobangate. Akobangate. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il peut devenir homme d'affaires, femme d'affaires sans beaucoup d'argent et il peut commencer à demander même des crédits. Tu vois, tu sais pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu ne t'intéresses à rien. C'est-à-dire intelligence financière zéro, niveau de crétin. Ce n'est pas une injure. Ce que je vous dis là, c'est pour vous aider. Pourquoi tu ne sais pas?
Est-ce que tu sais qu'avec 120 $, tu peux avoir les documents d'une entreprise? C'est 120 $, non? L'établissement, 80 $, l'établissement. Toi, quand tu as 80 $, tu vas boomer avec les amis. Quand tu as 80 $, tu penses 20 $, les mèches de la copine. Il y aura pourquoi ça t'a mis candidat entreprise? Parce que tu as mis candidat entreprise sur un projet. Surtout ceux qui sont bandits ou entamés. Ok, la banque va payer moi quelque chose. Si on produit, attends quelque chose. En dehors de la banque, on a chez nous. Dans les temps anciens, on enseignait que par rapport à l'intelligence financière, on disait qu'il ne fallait pas faire beaucoup de dépenses, qu'il ne fallait pas vivre au-dessus de ses moyens, qu'il fallait beaucoup épargner. Mais au jour d'aujourd'hui, l'intelligence financière a augmenté. Il n'y a pas que l'épargne qui fait réussir les gens. Même la dette peut faire réussir quelqu'un. Maman a été kamikate nanzela. A été kananguba. A été sabana na classe. Ti na université. A une intelligence financière. Oh yo. Ok université mosa na route. A l'école na maël l'intelligence financière. Comment maman makala a été samona na université? Mais aux universitaires au ça de l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit n'est pas contre ces choses que je suis en train de dire. La parole de Dieu n'est pas contre ces choses que je suis en train de dire. Je vous défie ici. J'ai dit, où sont les fils? Les fils qui ont la foi, ils sont où? Les filles qui sont ici, vous pensez que le mariage c'est ça la vie? La vie. Le mariage peut beaucoup te décevoir. Si toi-même, par toi-même, tu ne peux pas devenir une grande femme d'affaires. Mais tu risques de souffrir parce que tu es tellement pauvre. Tu suis le foufou de cet homme-là. Et il te bat tous les jours. Tu es malheureuse. Tu regardes même quelqu'un. C'est pas quelqu'un de bien. Dieu te montre même des songes où tu vois que cet homme ici n'est pas dans les bons. Mais tu l'épouses pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à la maison. Tu veux te marier comme ça, tu auras ta propre casserole pour gérer les poulets. C'est pourquoi tu t'es marié. Tu es malheureuse. Et pourtant tu as le potentiel pour toi, pour que toi-même tu sois une femme d'affaires. Que tu donnes même des poulets aux gens. Tu te maries pour les poulets. Quand on distribue, on partage les poulets à la maison, tu dis, ah, quel jour je pourrais manger un poulet entier moi-même. Je mange comme je veux. Beaucoup de gens se marient à cause de la pauvreté. Je te défie. Où sont des fils de la foi ici? Où sont des fils qui ont la foi? Où sont des fils qui peuvent bâtir à partir de zéro, de rien du tout? Où sont-ils? Je ne te prêche pas pour que tu restes la même personne. Je te prêche, tu écoutes mes enseignements pour que tout ce qui est à moi, tout ce que Christ a placé à moi devienne aussi ton partage. Moi, je ne crois pas en l'échec. Je crois que l'échec, c'est l'enseignement du succès. Je crois que l'échec, c'est un arrêt sur le chemin du succès. Je crois que l'échec, c'est un panneau de signalisation qui montre le chemin du succès. À force d'échouer, on apprend les règles du succès. À force d'échouer, on apprend ce qu'il ne faut jamais faire quand on veut réussir. À force d'échouer, on apprend ce qu'il ne faut jamais faire quand on ne veut pas échouer. J'ai appris à ne pas être un lâche, mais être un gagnant. Quand j'échoue, je dis demain ça ira mieux. Quand je vois l'échec, je déclare la gloire. Quand je vois l'échec, je dis demain ça ira mieux. Si je viens prêcher, si je trouve la salle vide, il n'y a personne, je vais quand même prêcher. Ce qui me fait prêcher, c'est la foi. Ce qui me fait prêcher, c'est ce que je vois dans mon esprit. Ce qui me fait prêcher, ce n'est pas le nombre de gens qui est là. Je regarde le nombre qui est dans mon esprit et je prêche.
Je peux prêcher 12 personnes, mais je sais qu'avec ces 12 personnes, je peux faire un travail qui touche le monde entier. Jésus qui n'a touché le monde qu'avec 12 personnes. C'est ça la foi. Il y a des gens, frères, sur la terre qui sont nés avec des cuillères d'or dans la bouche. Tout ce qu'il fait réussit. Mais il y a aussi des gens sur la terre, ils cassent les rocs. Ils frayent les chemins dans les rocs. Avant de réussir, il doit toujours échouer. Avant d'avoir même un petit résultat, il doit d'abord échouer. Mais avec la foi, on peut vaincre. Avec la foi, on peut casser les rocs. Avec la foi, on peut frayer les chemins dans la pierre. Avec la foi, on peut faire ce que les gens de ta génération n'ont pas fait. Ce que les gens de ta famille n'ont pas fait. Avec la foi, on peut le faire. Avec la foi, on peut le réaliser. Avec la foi, on peut changer le langage des barbares. Les gens de ta famille, les gens qui se sont moqués de ta famille, les gens qui se sont moqués de votre, je sais pas, de ton père, les gens qui ont détruit la vie de ton père. Tu peux changer ces données-là avec la foi. Si tu refuses d'être comme ton père, tu refuses d'être comme ta mère, tu refuses de vivre ce que les autres ont vécu dans ta famille, tu peux changer l'histoire de ta famille avec la foi. Mais la foi se communique, frère. La foi se communique. Comment tu peux avoir un père qui prêche la foi, toi tu n'as pas la foi? Je vais voir des hommes puissants s'élever ici. Des hommes puissants dans les ministères, mais des hommes puissants aussi dans les affaires. Je vais voir des femmes d'affaires puissantes. Je vais voir des femmes qui réussissent dans les affaires. Ce que quelqu'un a, il peut te le donner. Quelqu'un ne peut pas réussir, il t'impose les mains, toi tu ne réussis pas. Alors le problème se trouve de ton côté. Pourquoi tu ne réussis pas? J'ai accédé à la bénédiction de mon père, mais je continue à utiliser mon intelligence pour chercher, pour que l'argent vienne. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas simplement arrêté à l'alliance, parce que l'alliance te donne des droits d'alliance. Mais l'alliance, ces droits d'alliance là, tu les auras en faisant quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je te défie encore. Je te défie. Écoute-moi. Il y a des gens qui attendent un emploi pendant 10 ans. Tu ne peux pas attendre un emploi pendant 10 ans. Quand l'emploi ne vient pas, tu dois chercher comment créer une entreprise, comment réussir ta vie, comment faire les affaires. Il y a quel pourcentage? Il y a combien d'emplois au Congo? Il n'y a même pas 4% d'emplois. On a 6% de chômage au Congo. Ce n'est pas tout le monde qui trouvera un emploi. Donc tu peux réussir sans l'emploi. Et l'emploi ne fera pas de quelqu'un millionnaire. Il n'y a que les affaires qui peuvent faire de quelqu'un millionnaire. Il n'y a que les affaires qui peuvent faire de quelqu'un millionnaire. Ah, si tu es fatigué de ta vie, tu dis que tu es proche de la mort, tu ne veux rien faire, c'est ton affaire. Je parle aux gens qui ont l'espérance de la vie. Je parle aux gens qui croient à la vie. Même si tu as 70 ans, tu peux croire à la vie. Tu peux croire que tu peux faire de grandes choses. Beaucoup de gens souffrent à cause de toi parce que toi tu ne fais rien. Même ta famille, même ta maman qui souffre là, c'est ta faute. Tu crois que c'est la faute de l'État, c'est la faute je ne sais pas de quoi, c'est ta faute à toi. Tu ne produis rien. Il y a des gens comme toi qui ont produit. Dans le monde, il y a des gens qui sont devenus millionnaires à 24 ans. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires à 25 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu n'est pas contre cela. L'Esprit de Dieu n'est pas contre cela. Où est ta foi? Je défie ta foi aujourd'hui. Je défie ta foi. Je te recommande un livre à lire. Je te recommande mon prochain livre. Dans ce livre-là, je parle aussi de l'intelligence financière. Va lire ce livre. Le prochain livre qui va paraître bientôt. Il y a beaucoup d'autres livres. Va lire La chèvre de ma mère. J'ai un ami, Ricardo Kanyama. Il est devenu millionnaire en partant simplement de $50. D'abord, il avait $20. Puis 50. Il a commencé avec $50. Un monsieur qui était déjà prêtre, quelqu'un qui avait étudié. Il a accepté de commencer à vendre les casiers de sucré sur la tête. Et après quelques années, il est devenu millionnaire. Son livre se vend. Si vous n'en avez pas, venez, je vais vous prêter, vous lisez ici.
la chèvre de ma mère. Il explique comment une seule chèvre de sa maman les a fait étudier quand son père est décédé. Ils sont restés seulement avec une chèvre. On les a chassés du village. On les a laissés avec une seule chèvre. Quand ils sont dans le village de sa maman, ils pleuraient tous les jours. Au Bas-Congo ici, ils pleuraient tous les jours. Les enfants pleuraient pour manger la chèvre. Maman, on n'est pas habitué à manger seulement les pondous. Mangeons la chèvre. Leur maman ne disait rien, elle pleurait seulement. Et un jour, leur maman les a réunis autour du feu. Elle leur a dit ceci: mes enfants, si on mange cette chèvre, on ne mangera plus jamais de viande. On n'a rien, même pour vos études, on n'a rien. On nous a tout pris. Si vous voulez ne jamais manquer de viande dans l'avenir, étudier et devenir des gens importants, laissez cette chèvre en vie. Cette chèvre, c'est notre seul espoir. C'est ça l'histoire de ces livres-là. C'est notre seul espoir, cette chèvre. Les enfants, ils n'ont pas compris grand-chose, mais ils ont compris ce que leur maman leur avait dit. Parce que quand leur maman parlait, elle pleurait, les larmes coulaient. Ils ont laissé cette chèvre en vie. Et ils dormaient avec leurs chèvres. Au village, tout le monde laissait des chèvres dehors. Et ils dormaient avec leurs chèvres. Leurs chèvres mangeaient dans leurs mains. Jusqu'à le jour où leur chèvre, son ventre a commencé à grossir. Premier accouchement, appelons ça comme ça. Elle a mis bas d'un seul petit. Ils ont commencé à prendre soin et de la mère et du petit. Deuxième, après jusqu'à 2 mois ou 3 mois, deux petits. Après 2 ou 3 mois, 3 petits. Ce n'était plus une seule chèvre, maintenant c'était devenu un troupeau. Ils ont attendu que ça a atteint une certaine taille. Et puis ils ont commencé à manger la viande. La chèvre là a commencé à payer les études. Jusqu'à ce que tous ont étudié. Ceux qui avaient pris les biens de leur papa, les jours qu'ils sont rentrés à leur village, le village de leur papa avait tout il avait une bergerie, il avait une ferme. Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien, ils avaient tout mangé. C'était des chasseurs. Dans la vie, il faut être berger et non chasseur. Ils avaient tout mangé. Et ils ont repris la chasse. Mais leur maman, l'intelligence de leur maman, qui ne savait pas écrire, qui ne savaient pas parler français, mais l'intelligence de leur maman leur a sauvé la vie. Quand il a commencé à chercher, à réfléchir sur la richesse, il a dit: comment je ferai pour devenir riche? Il est venu à Kinshasa, il a étudié, il a tout fait. Il a dit: mais je n'arrive toujours pas à trouver l'argent. Avec mon diplôme en psychologie, en philosophie, qui va m'engager? Et puis il s'est souvenu, comme si on lui rappelait ce qui s'est passé avec leur maman. Il s'est souvenu comment leur maman a tout fait pour eux, seulement avec une seule chèvre. Alors il s'est posé la question: une chèvre coûte combien? $50. Il a dit: si j'ai $50, je pourrais aussi commencer la vie comme ma mère. You know, il y a $50. Une chèvre grosso modo à Mouké, à Okola, à Obota. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est avec cette philosophie-là, il a dit: je vais copier ce que ma mère a fait, qu'il a commencé à chercher l'argent. Je te défie. Je te défie. Quel que soit ton domaine d'action, je te défie. Je vais voir ta foi. Je vais voir ta foi. La foi est transmissible. Je vais voir ta foi. Moi, je crois que Dieu m'a appelé pour prêcher aux vaillants. Je crois que Dieu ne m'a pas donné le message de la foi pour rien. Il ne m'a pas donné ça pour rien. C'est pour relever les gens qui sont courbés. C'est pour relever ceux qui sont fatigués, ceux qui ont perdu l'espoir. C'est pour donner la force aux gens qui ne savent plus à quel sens se vouer. C'est pour encourager ceux qui sont découragés. C'est pour défier des hommes qui peuvent faire de grandes choses. Il y a des choses qu'on va bâtir dans la vie simplement parce qu'on est défié. Moi, j'ai écrit mon premier livre parce que je me suis senti défié. J'ai reçu un prédicateur qui prêchait avec un syllabus comme ça. Je pensais que c'était ses notes. Comme là, ce sont mes notes. Lui prêchait avec les notes de quelqu'un d'autre, d'un autre livre. Et il disait qu'il avait écrit un livre au Cameroun et qu'il avait vendu un seul livre en plusieurs exemplaires et qu'il avait vendu 10 000 exemplaires. Il a eu 70 000. J'ai dit: tiens, moi je suis à pied, je n'arrive même pas à acheter une voiture de $5 000.
Cet homme ici, quand Jonathan prêchait, il n'est pas plus intelligent que moi. Comment moi je ne peux pas aussi écrire un livre? Or, les gars avaient menti. Ils voulaient seulement nous communiquer la foi, mais par les mensonges. Les gars avaient menti. Mais ça m'a défié. J'ai pris l'ordinateur, je me suis assis sur ma table. Pendant 5 mois, j'écrivais à contre-temps, la journée, la midi, le soir. Et Dieu m'envoyait des livres à lire. Je lisais, je réfléchissais, je lisais, je réfléchissais et j'écrivais. Après 5 mois, j'avais fini mon premier livre. C'était la détermination. Juste la détermination. J'ai écrit mes 3 premiers livres. Mais quand je n'ai pas senti l'intérêt, je n'ai pas senti que ça se vendait. Je suis resté 5 ans sans écrire un livre. Et puis j'ai écrit un livre, je suis resté encore 5 ans sans écrire un autre livre. Vous voyez? Parce qu'il n'y a fait pas la motivation. Mais en 5 mois, j'avais écrit un livre. Et j'ai écrit 2 petits livres quelques mois encore après. Tu peux faire de grandes choses. Le problème, c'est que tu n'as pas de détermination. Tu manques quelque chose qui te motive à les faire. Pour moi, tu es un vaillant. Pour moi, tu es un gagnant. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Pour moi, tu es un champion. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé m'écouter parler. Quelqu'un m'a compris. Lève tes mains, lève-toi là où tu es. Commence à parler.